Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce 13 et 14 février 2021, la Saint-Valentin, mes amis, la Saint-Valentin. Donc le live ne sera pas aujourd'hui, donc je vais poster vite la vidéo pour que vous soyez au courant. Donc le live, je le ferai demain à 18h30. Donc nous tirerons les énergies pour la semaine et nous ferons un petit question-réponse. Voilà, parce que le Canada a 6 heures de différence avec nous. Donc si je fais un live à 18h, il est 10h chez eux. À 10h, il y a beaucoup de monde qui travaille le vendredi. Donc on leur donne la possibilité de venir sur le live. 18h30, pourquoi pas trop tard? Parce que on a la réunion et puis je crois que c'est l'île Maurice qui a 3 heures de décalage avec nous, hein. Donc pareil, pour pas que ce soit trop tard. Donc j'essaye de faire en sorte que tous les abonnés puissent être là. Alors peut-être pas tous, mais un maximum en tout cas. Donc demain soir, rendez-vous à 18h30. Ok, allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Donc pour le Canada, et désolé, ce sera tôt, ce sera 10h30 le matin. Et puis pour la Réunion et puis l'île Maurice, donc ça fait 3 heures de plus, il sera 21h30. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et dimanche 12 et 13 février 2021? Non, 13 et 14. 13 et 14, allez, samedi et dimanche, 13 et 14 février. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Bon, vous voyez, je fais la veille de la Saint-Valentin avec vous. Je la passe à vos côtés. 2, 4, allez, on y va. Donc, nous serons sur l'influence de Saturne et donc dimanche du soleil, hein. Donc, parfait, c'est très brillant. En plus, jour de Saint-Valentin avec le soleil. Quoi de mieux? Je nous l'espère aussi dans le ciel. Mais en tout cas, au niveau de la planète, on aura son influence. C'est déjà une bonne chose. Ok, est-ce qu'on les prend celle-ci? Non, c'est beaucoup. 2, 4, 6. Ah ben, il n'en manque plus qu'une. Ah ben voilà. Elle s'est échappée du paquet toute seule. Pour me dire qu'elle voulait venir. Bon, c'est parfait. Donc voilà, on va regarder. Donc en numérologie, on est sur le 13 et 14, ce qui fait 4 et 5. Donc 4 avec Saturne. Saturne qui nous donne des retards, des contretemps. Ici, ça nous parle. Ah ouais, ça nous parle quand même de certains blocages. Bah oui, le 4 c'était 2020. Donc ça nous parle de certains blocages avec les contretemps. Peut-être que ce samedi, il va pas se passer grand chose, hein. Après, nous avons donc ce dimanche, c'est le soleil qui parle. C'est très lumineux et qui parle de notre ego. Avec le 5, ça parle de liberté, de sentiments, de rencontres, de séduction, de choix, de changement, de joie, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Bon, alors écoutez, pour une journée de Saint-Valentin, c'est parfait, hein. La symbole qui est appropriée, c'est l'appétit. L'appétit, divers appétits, hein, l'appétit d'amour, l'appétit de savoir, l'appétit de manger, voilà. Donc ce dimanche est appétissant en amour. Et puis je voulais dire à ceux qui vont se sentir seuls un peu ce 14, jour de Saint-Valentin, parce que votre Valentin n'est pas là, ou votre Valentine, hein, faites-vous un cadeau s'il vous plaît. Faites-vous plaisir, faites-vous beau, faites-vous belle, d'accord? Prenez un bon bain relaxant et faites-vous plaisir. Allez, pour ce week-end, on parle de quelque chose qui arrive dans la sagesse. On parle de la sagesse. C'est un week-end plutôt sage, plutôt calme. Peut-être on voit les choses avec un peu de hauteur, de recul, hein. On sent quand même une très très bonne énergie pour ce samedi et ce dimanche. Ok. Pourtant, il y aura du mouvement, des gens qui viennent vous voir. Vous allez peut-être voir des personnes. En tout cas, ce mouvement qui est là, c'est nous qui faisons un mouvement, hein, ou des personnes autour de nous qui bougent. Ça reste quand même pour moi dans la matière avec cette sagesse, quelque chose, un projet que nous commençons à mettre en place, hein. Peut-être qu'on est posé et qu'on commence à mettre gentiment dans nos têtes ou sur papier quelque chose en place. Ça nous parle de quelque chose qui arrive subitement,
qui se casse, d'accord? On peut avoir un petit accident de voiture et décider d'en racheter une autre, ou on a eu un accident de voiture et décider d'en acheter une autre. Ou alors, par rapport à nos projets, il y a un petit hic, il y a quelque chose, il y a une petite pierre dans le rouage. On a une projection sur ce qu'on voudrait, mais on se rend compte que la personne en face de nous, elle n'est pas prête. Ou ça colle pas avec elle. Ou alors c'est une situation. Hein. Ouais. Du coup, ça crée une dispute. Ça crée une dispute, ça crée des pourparlers. Vous êtes tout en sagesse, vous voulez avancer et peut-être que vous vous rendez compte que les personnes en face de vous ne sont pas forcément prêtes à le faire. Hein. Et du coup, ça va créer des disputes. Il y a des disputes, il y a des conflits pour ce week-end. D'accord? Et on parle du bonheur. Ouais. Il est peut-être temps de poser les choses, de dire les choses, quitte à se disputer. Mais ça, c'est toujours... Voilà, il faut que ce soit vraiment... Ce qu'on veut nous dire dans ces cartes, c'est que peu importe pourquoi il y a cette dispute. L'important, c'est qu'elle soit toujours dans le sens de trouver son bonheur, son propre bonheur. D'accord ? Faut pas se disputer pour être malveillant. Faut pas dire des choses qui n'apportent rien. Non, faut que ce soit constructif. Oui, des fois on se dispute parce qu'on n'est pas d'accord. Mais en se disputant, on communique aussi. Et on a une autre perception des choses et des gens. D'accord? Vous pouvez vous disputer avec quelqu'un puis vous rendre compte que cette personne, même si vous êtes disputé parce que vous n'êtes pas d'accord, que cette personne elle a beaucoup de qualités, j'en sais rien. Déjà, peut-être que vous vous rendez compte que elle a une ouverture d'esprit qui est plus importante que la vôtre. Hein. Ou alors que cette personne, elle a bon cœur, que malgré cette dispute, malgré tout ça, elle reste pas là-dessus. Par exemple, c'est pas une boudeuse. Ça, c'est une qualité. Donc, on va quand même se rendre compte pendant cette dispute de la qualité de la personne. Hein. Et puis, c'est une réussite. Donc, oui, effectivement, il y a un petit accident. Oui, effectivement, il y a une dispute. Oui, il y a quelque chose dans la matière qui ouvre des blessures. D'accord? Mais ces blessures amènent des... Enfin, l'ouverture de ces blessures, du coup, amène des guérisons. J'ai pas la maladie, là. J'ai pas la maladie pour dire une blessure, mais pour moi, c'est plutôt comme ça que ça me parle. Ouais. Peut-être que cet accident, peut-être ce qu'on va voir, hein, on va se disputer avec la personne parce qu'elle va réveiller chez nous une blessure. D'accord? Une blessure dont on va pouvoir se rendre compte parce qu'avec le bonheur et la réussite, on se rend compte. Hein. Et pour la sainte, voilà, elle est là. Bon voilà, tout est dit. En fait, c'est vraiment une personne en face de nous, une situation. Pour moi, c'est une personne, parce que je vois une dispute quand même. Quelque chose qui arrivera rapidement, auquel on ne s'attend pas, mais qui va nous ouvrir une blessure. C'est pour ça qu'on nous dit de rester en sagesse, d'accord, et d'avancer. On avance, tant pis s'il faut qu'on se dispute, mais faut qu'on avance, faut parler de ça. Hein. Quitte à se disputer, mais il faut parler de ça. C'est pareil, les personnes qui sont très jalouses, elles ont tendance à dire oui, mais l'autre, oui. Alors oui, c'est notre propre blessure, la jalousie. Ce que vous pouvez faire, c'est parler à l'autre de votre blessure et que vous avez besoin d'être rassuré. Si l'autre est intelligent, il saura le faire. D'accord? Il saura vous rassurer. Alors pas à chaque fois, mais le temps de trouver confiance. Confiance en vous, confiance en lui. D'accord? Les blessures, elles ne se guérissent pas seules. Hein. Il faut déjà être deux parce qu'il faut qu'il y ait une situation qui ouvre cette blessure pour qu'on puisse s'en rendre compte, d'accord, qu'elle est là, qu'elle est encore présente, qu'elle fait encore mal des fois. Elle saigne peut-être des fois encore. Donc voilà, pour les guérir, il faut s'en rendre compte. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Voilà. Mais c'est pas grave. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous pour ce week-end du 13 et 14 février, jour de la Saint-Valentin. Mettez-vous en joie, d'accord? Bon, on nous parle d'abondance, d'accord? On nous parle de quelque chose d'abondance ou on nous parle d'une rentrée d'argent? On parle de l'automne, donc c'est peut-être une rentrée d'argent que vous attendiez depuis l'automne. C'est possible. C'est peut-être parce que vous avez laissé derrière vous certains schémas que cet argent peut rentrer. N'oubliez pas que l'argent, c'est énergie. Quand vous libérez des énergies, d'autres nouvelles rentrent. Hein. Donner, recevoir. Construction, élévation, magnifique.
Situation pour ce week-end très très belle, hein, parce qu'il y a une rentrée d'argent, parce qu'il y a une évolution, parce qu'il y a une construction, parce qu'on laisse derrière soi et on nous dit que c'est ou un commerce, d'accord, une rentrée d'argent pour pouvoir ouvrir un commerce, ou alors il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré qui vient vers nous. Ok, ça c'est chouette. Ce sont très très belles énergies, hein, pour ce week-end. Allez, quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous ce week-end du 13 et 14 février. Donc on va faire la première situation des célibataires, s'il vous plaît. Ok, voilà, ben, il y en aura deux. On va faire les énergies pour les couples, s'il vous plaît, pour ce 12, non, pour ce 13 et 14 février. Merci de me donner les situations amoureuses pour les couples. Ok, encore une autre. Pour les couples, s'il vous plaît, merci de me donner. Voilà. Ok. Il y en avait trop. Alors attendez, il y avait ça aussi. Ok. Et puis, s'il vous plaît, les énergies amoureuses pour les personnes en séparation. Non. Encore une petite, s'il vous plaît, pour les personnes en séparation. Il y a une seule carte. C'est l'épreuve. Ouais. Ça, c'est la deuxième. On va les prendre comme ça. Allez, on y va. On commence. Pour les célibataires, on a un choix. Prendre une décision avec son âme. Donc, certaines personnes sont célibataires parce qu'elles le veulent, elles. Parce qu'elles se bloquent, hein. Peut-être parce qu'il y a des peurs, d'accord. Peut-être parce qu'elles ont un choix à faire entre deux personnes. On parle d'un balance scorpion sagittaire, d'un détachement, une période de lâcher prise. Donc pour vous, les célibataires, il y a peut-être une période où on lâche prise sur des situations, on libère des énergies, on fait face à nos peurs, hein, à nos craintes, à nos chagrins, d'accord. Donc on attend de se libérer de ceci avant de faire le choix d'avancer, d'accord. C'est ce qui est en train de bloquer la rencontre. Ok, il y a quand même quelque chose de secret, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. C'est encore secret, mais c'est un amour véritable. Donc c'est encore pas complètement là, c'est en train d'arriver, il faut encore que vous vous libériez, hein, que vous continuiez à avancer dans vos vies, que vous continuiez à vous guérir, d'accord. On parle d'une affection et d'un amour inconditionnel. C'est une très belle chose là qui arrive. Chouette, 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 hein, pour les célibataires. Allez, on y va pour les couples. On nous parle que dans une situation, il n'y a pas de dialogue, il y a une solitude, un silence et un isolement. Pour les couples qui sont un peu en perdition, qui ont des problèmes de communication, qui ont du mal à se comprendre, d'accord. On parle d'un cancer lion vierge, où on parle que l'atmosphère, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être que dans ces conditions-là, l'atmosphère va commencer à se réchauffer, peut-être par le biais de la Saint-Valentin. Ce sera peut-être l'occasion de se dire, bon allez, on laisse derrière nous nos rancunes, en tout cas pour cette journée, on essaye d'avancer, on essaye de se comprendre, et puis on verra bien. Et on parle d'un homme, du consultant, hein, du masculin divin. Donc peut-être que c'est lui qui va actionner cette situation de réchauffement, hein. Le masculin divin, c'est aussi l'énergie d'action. Donc peut-être c'est le moment d'activer quelque chose dans ce couple, hein, d'y remettre un peu de chaleur. D'y remettre un peu de chaleur et de communication. On y va maintenant pour les personnes en séparation. Donc on parle d'une épreuve, hein. La foi soulève des montagnes. Donc il faut y croire. D'accord. Et puis on parle d'un déménagement. Les choses bougent et avancent. Pour vous qui êtes en séparation, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose, c'était une épreuve, on vient de nous le dire. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer dans la matière. Magnifique. Allez, quels sont les conseils pour ce samedi et dimanche 13 et 14 février, jour de Saint-Valentin, journée de l'amour. Quels sont les conseils, s'il vous plaît,
Bon, là, il y a trop. On va prendre celle qui est partie au fond. Et on nous dit destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Be happy. J'espère que tu as eu les messages nécessaires à ton avancée pour ce week-end. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr t'y abonner. Ciao ciao, bye bye. Et à demain pour le live.